Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast des sorcières des temps modernes. Comme toujours, ce podcast est présenté par moi-même Stéphanie et mon acolyte Dariane. Bonjour, salut Dariane. J'ai l'impression qu'on a le même speech tout le temps, à tout chaque le fois. Il faudrait peut-être qu'on renouvelle, mais bref, comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va, oui, c'est effectivement comme d'hab. Ça va bien aujourd'hui, je suis hyper heureuse parce que c'est officiellement, je crois, l'automne, enfin. Il y a du brouillard, c'est génial. Il pleut, il fait gris, il fait froid. Oui. On est super heureuse. Très heureuse. Trop bien. Aujourd'hui, Dariane, moi, on a un sujet qui me passionne parce qu'en gros, c'est ce qu'on fait depuis le début. On va parler de la magie. Oui. Au final, c'est ce qu'on traite. On a utilisé le mot spiritualité, mais dedans, nous, on pratique la magie et on va expliquer ce que c'est. Oui. Et il va y avoir beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, effectivement. On va peut-être essayer d'abord de recentrer un peu et d'expliquer vraiment ce que c'est avant de partir à l'intérieur de celle-ci. Parce qu'il y a un peu plein de choses qu'on met autour de la magie. Donc, qu'est-ce que la magie, Dariane ? Qu'est-ce que la magie ? Alors, c'est vrai que la magie, du coup, c'est vraiment un terme qui évoque des choses très mystérieuses, des sorcières, des sorciers, des potions, des sorts. Enfin, il y a un peu tout ce... J'adore. Ouais, moi aussi, j'adore aussi. Mais en fait, réellement, la magie, c'est une pratique, pour ainsi dire, très ancienne, qui existe depuis des millénaires et vraiment dans différentes cultures. Depuis la nuit des temps. Et elle repose en fait sur la croyance en la possibilité de manipuler les forces de la nature, les énergies spirituelles ou les éléments pour provoquer des changements dans la réalité. Donc ça, c'est la définition, entre guillemets, la plus simple de la magie. Et c'est vrai que du coup, bien évidemment, qu'il peut y avoir tout ce dont j'ai dit en fait au début, donc ce côté très mystique avec ces potions et tout. Enfin, après, la manière dont tu le fais, elle est propre à chacune. Mais en gros, c'est vraiment ça. C'est une manière d'influencer sur les événements réels. Ouais, c'est vraiment ça le fondement, c'est qu'on va pratiquer des rituels pour pouvoir avoir des changements ou en tout cas des résultats dans notre vie matérielle, tout à fait, exactement. Est-ce qu'on arrive à remonter, de comprendre en fait d'où vient la magie ou... Alors c'est vrai que c'est assez difficile à tracer en fait parce que ça remonte vraiment à des temps immémoriaux. Il y a de nombreuses civilisations anciennes qui utilisaient la magie comme les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Chinois, les Indiens, enfin j'en passe. Où ils avaient tous leur propre système de magie. Et que nous, les Européens occidentaux, on est à côté de la alors plaque, ça, voilà, non, mais tout était un peu confondu à l'époque, tu vois. Mais dans les grands termes, voilà. Et c'est vrai que les premiers écrits, en tout cas, qui ont été trouvés sur la magie, ça date de l'Égypte antique, avec des grimoires contenant des incantations et des rituels. Donc, comme quoi aussi, en fait, la source, elle est tout le temps la même. Et au fil des siècles, la magie s'est vraiment développée et diversifiée en se fondant sur des différentes traditions. Et aussi en évoluant. Tu peux pas faire la même magie aujourd'hui que tu faisais il y a des milliers d'années. Tu vois, forcément, les choses changent. Les envies, entre guillemets, diffèrent aussi. Et c'est quand même aussi bien plus tabou, quoique même si ça s'ouvre de plus en plus, mais qu'à une certaine époque. Ouais. C'est aussi moins réservé à une certaine population. Enfin, à l'époque, il y avait vraiment des gens qui avaient le droit de pratiquer la magie. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de... On y a tous accès. C'est marrant, pendant que tu l'expliques, je sors un petit peu de ce qu'on a visé de dire, mais en fait, ça me fait penser au fait qu'à l'époque, on utilisait beaucoup les plantes pour se soigner de tout mot, qu'il soit physique ou même spirituel. Et qu'en fait, c'est une des pratiques les plus normales et les moins liées à la magie. Mais aujourd'hui, quand tu pratiques encore de cette façon-là, c'est là où on va plus te mettre dans une catégorie de quelqu'un de mystique. Tout à fait. Alors qu'en fait, quand on parle de la magie à l'époque, peut-être que ça inclut dedans, mais c'est pas en tout cas les premières choses, la chose principale auxquelles on pense. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, du coup, après, tu rentres vraiment dans aussi tout ce qui concernait les sorcières, enfin tout ça, où finalement, en fait, le fait de soigner, c'était aussi du coup considéré comme de la magie et pas forcément de la bonne, tu vois. Donc, et effectivement, le fait, en fait, de nouveau, pour en revenir à ce qu'on a dit au tout début, de qu'est-ce que c'est la magie, et en fait, le fait d'utiliser des forces, donc que ce soit de la nature, des éléments, etc., pour influencer quelque chose ou quelqu'un,
comme tu le dis, par exemple, avec les plantes, en fait, il y a quelque chose qui se passe et je vais prendre quelque chose de la nature qui va me permettre, en fait, de faire changer quelque chose chez la personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, ça rentre vraiment dans ces cases-là. Ouais, alors que pour moi, c'est ce qui est le plus logique, ça mène à une espèce de cohésion et d'osmose avec tout ce qui nous entoure. Absolument. Bon, on est considéré comme... C'est particulier. Tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de démystifier ça et en fait de démystifier de façon la spiritualité au sens large, parce que finalement, du coup, on est toutes et tous des magiciens et magiciennes, tu vois. Et c'est ça qui est en fait finalement très intéressant. C'est pas juste une certaine population qui a le droit. Enfin, on peut tous le faire et on a tous les capacités en soi de le faire. C'est juste que le terme magie, il amène en fait beaucoup de croyances autour. Et la magie aujourd'hui, de nos jours la magie, comme on le disait, elle est toujours pratiquée aujourd'hui. De manière différente de ce que l'on voit dans certains films et dans certains livres de fiction. Donc disons que la sorcière, c'est pas forcément celle qui a son grand chaudron et le chaudron et son nez crochu, voilà, exactement. Quoique, moi j'ai une petite idée de crochu quand même. Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément, ça va pas avec ça. Même si, aujourd'hui, on a aussi différents types de sorcières. Enfin, on va vraiment les catégoriser de différentes manières. On peut parler des sorcières de la terre, des sorcières plus spirituelles, des sorcières même de la cuisine, tu vois. Donc, effectivement, ça sort de ce côté où tu es obligé d'avoir ton chapeau pointu. Et du coup, les praticiens et praticiennes modernes de la magie, ils s'inspirent souvent des traditions anciennes, tout le temps les mêmes bases, en adaptant en fait leurs pratiques au monde contemporain. Et c'est vrai qu'il y a quand même des j'ai pas envie de parler, pas de normes, pardon, mais des bases en fait tout sera toujours travaillé sur la même base. Puis il y a des choses finalement qui sont adaptées, mais qui restent les mêmes choses. Et puis certaines personnes la considèrent aussi comme une forme de spiritualité, tandis que d'autres personnes l'utilisent comme un moyen de se connecter à leur moi intérieur ou même d'influencer en fait leur environnement, tu vois. Donc, toi, tu te places où? Moi, je suis... pour moi, c'est du coup un lien direct avec ma spiritualité. De toute façon, ces pratiques-là, parce que du coup, je les inclus justement sous forme sous forme de pensée. Je suis pas une personne qui ritualise beaucoup les choses. Ouais. Du coup, on va en parler aussi parce que je sais que typiquement, toi, il y a certains rituels que tu aimes bien, que tu fais, notamment avec la lune. Voilà, on va en parler. Donc, je suis pas une personne qui ritualise. Donc, c'est vrai que c'est pas des choses dont je ritualise. T'as plein de petits rituels quand même. Tu vas très facilement brûler du Palo Santo, de la sauge. C'est vrai, on efface ce plan. Tu fais quand même des tirages, genre... C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça fait tellement partie de ton quotidien que je le visualise pas comme... Ce que tu considères comme des rituels, c'est des choses qui vont être extra à tout ce que tu fais déjà. Voilà, en fait, moi, c'est vrai que dans ma tête, et c'est vrai que tu as raison de le poser comme ça, parce que du coup, ce que j'ai dit est pas juste. Pour moi, mais je comprends pourquoi tu dis que tu le fais en fait, pas. C'est ça. Parce que toi, il y a tes habitudes, plus qu'est-ce que tu vas faire de supplémentaire à tout ça, parfois vraiment sous forme de rituel. Et c'était ça, en fait, que je voulais dire, où je suis pas une personne qui fait des rituels, c'est que je vais pas prendre un moment pour ritualiser quelque chose. Ça fait partie, en fait, de ma routine, en fait. C'est des petites choses qui sont effectivement considérées comme des rituels, mais je vais pas, le soir, prendre un moment et faire certains rituels de magie ou de quoi que ce soit. Mais après, comme dit aussi, au vu, par exemple, de mon métier, finalement, la manière dont je vais travailler, c'est des rituels, mais qui pourraient se faire... de manière beaucoup plus ritualisée. Tu vois, je ne sais pas si je suis très très claire par rapport à ça. En tout cas, je comprends, j'espère que nos auditeuristes nous comprennent aussi. Et dis-moi, toi, du coup, comment tu te places? Moi, c'est un peu comme toi, en fait, franchement. Voilà. Rien de plus à dire. Tout pareil. Oui, tout pareil. Non, franchement, en plus, ça dépend des périodes. Mais c'est ça, en fait. J'utilise la magie comme moteur au quotidien. Si j'ai envie de développer un projet dans ma vie, je vais le développer de façon matérielle, je vais monter un plan vraiment de façon physique, on va dire. Mais il y a aussi tout le côté spirituel, énergie, qui peut m'accompagner dedans, qui va être très important. Et je vais
je vais utiliser différents supports et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'on aborde un peu le sujet. Tous les aspects parce que la magie, elle peut être pratiquée par plein de biais différents. Absolument. Mais c'est vrai que ce que tu as dit, je rebondis. Effectivement, même si du coup, soit alors que ce soit des rituels qui sont juste inclus à ta manière de vivre en règle générale, ou alors certaines choses, des fois qui... Enfin, je trouve que c'est important d'avoir justement peut-être connaissance de rituels qui vont pas forcément être utilisés, mais qui, à certains moments donnés de ta vie, s'il y a un événement ou quelque chose qui se produit, et ben, tu sais que tu as ça un peu dans ton grand sac, tu sais que tu peux aller tirer. Et puis voilà, peut-être que tu vas tout d'un coup mettre en place un rituel bien précis pour une chose. Bah, typique, ça me fait penser... Après, c'est pas si c'était quand même ritualisé. Il y a dernièrement, j'ai fait un concert à Paris et du coup, moi, c'était la toute première fois que j'allais jouer en France, que j'allais jouer à Paris. Et c'est quelque chose qui aurait pu arriver il y a 1 an dans ma vie déjà, parce que je viens pas de commencer à faire de la musique. Mais nous, on est allés à Paris ensemble peu de temps avant. Oui. Et moi, c'était la première fois que je mettais les pieds concrètement dans cette ville. J'avais déjà été avec mes parents, mais j'étais toute petite. Enfin bref, niveau énergie, c'est quelque chose qui n'existe plus en moi. Fait. Et il y a vraiment quelque chose que j'ai ancré et ritualisé quand j'étais là-bas. Oui, je me rappelle. C'était que j'ai visualisé d'y revenir pour la musique. Après, tu me diras, Paris, forcément, c'est un peu la capitale. Tu es de toute façon amené à un moment ou un autre. Mais peu importe, ça s'est fait de manière assez rapprochée pour moi, aussi. Ça s'était assez rapproché. C'est quelque chose que j'ai manifesté, si je peux dire. Bah, quand j'y étais, je me suis vraiment imprégnée des énergies de la ville et j'ai essayé de t'y voir là-bas, en fait. Et en plus, on a fait vraiment tout un rituel dans le sens où on a acheté des oracles sur place. On s'est fait on est rentré bien. Il s'est passé des trucs assez forts et c'est un très bon exemple pour moi, par exemple. Très bon exemple, par exemple. Par exemple, oui, alors on se répète dans nos phrases. C'est vrai que finalement, la visualisation et la visualisation, simplement, c'est une forme de magie très forte. Et je pense que c'est la plus grande force de magie qu'on puisse avoir. Parce que dans tout rituel, on va en parler... donc, peu importe le canal que tu utilises, que ce soit des pierres, en fait. etc., tout ce qu'on va évoquer... c'est l'intention que tu mets. L'intention et la visualisation que tu fais avec. Après, tu utilises un canal, support. Un média, un support pour manifester ou mettre en place la chose que tu visualises. Mais en tout cas, après... C'est un peu ça la base, c'est de l'incarner. C'est ça. Et c'est pour ça, finalement, d'avoir de connaître ou d'avoir en sa possession certains supports, entre guillemets, matériels utilisés comme des objets magiques, c'est super. Mais il faut savoir aussi qu'il y a... pour tout, en fait, tu peux le faire sans ça. C'est juste, comme tu dis, ça va être un médium pour quelque chose, mais du coup, ça se fait aussi de manière tout à fait... Ça se fait sans. Après, l'avantage... avant qu'on s'étale trop, il faudrait de toute façon qu'on dise de quoi on parle, mais je veux dire, certains vont avantager pour certaines choses. La lune aura de plus grands effets si tu veux manifester des changements conséquents dans ta vie. Les pierres, si c'était vraiment un truc énergétique sur quelque chose de ciblé. Oui, après, tu as des utilisations différentes. Mais du coup, c'est quoi un peu les bases, ces supports de rituels qu'on peut utiliser pour les rituels? Il y en a vraiment beaucoup, et en plus de ça, ça va aussi changer en fonction de ton lieu de vie aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, les mêmes rituels partout. Donc là, je vais vraiment essayer de synthétiser et de donner ce qu'on entend, du moins le plus courant. Donc on va avoir typiquement l'utilisation des pierres, donc tout ce qui est lithothérapie. Donc ça consiste vraiment à utiliser des cristaux pour leurs propriétés énergétiques, et chaque pierre a un pouvoir en fait spécifique. Après, je pense que c'est important aussi, comme dans tout ce qu'on va dire aussi, d'être attentive et attentif aux pierres choisies, où est-ce qu'on va les chercher, d'où elles proviennent, la charge énergétique aussi qu'il y a dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'accessible, et en plus de ça, il y a un côté aussi joli, enfin tu vois, quelque chose on en porte, c'est beau, c'est esthétique, etc. Et en fait, du coup, on va se dire, ok, j'ai besoin de protection, du coup, je prends une tourmaline noire et je la mets autour de mon cou. Et en fait, sans vraiment sentir la pierre profondément de ce quoi elle est chargée, de la mettre là, c'est aussi très, très fort, très puissant. Et en fait, toujours être attentif que dans ces milieux-là, en fait, même si c'est des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, c'est quand même à utiliser, à manier avec précaution, parce qu'il se passe des choses. Et moi, je pars beaucoup du principe que c'est l'intention qui crée. Donc,
finalement, si tu as un support tel qu'il soit et que tu mets une bonne intention dessus, l'intention sera bonne. Mais il y a quand même toute la charge aussi énergétique qui peut y avoir en fait déjà déposée dessus. Donc juste toujours peut-être rester vigilant. Ouais, exactement. Ouais. La vigilance, en tout cas, il ne faut pas qu'elle disparaisse là-dessus. Donc, on a la lithothérapie. On va aussi parler des runes. Ça, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Donc, les runes, c'est vraiment un système d'écriture ancien utilisé dans la magie nordique, précisément. Et chaque rune a une signification symbolique et peut être utilisée pour la divination ou la protection. Mais pareil, tu vois, c'est des symboles forts. Il y a vraiment des... Enfin, après, on n'est pas obligé d'aller loin dans tout ce dont on parle tout le temps et c'est en fonction de la sensibilité de chacune. Mais de toujours s'informer vraiment derrière les choses et pas juste de prendre « Ah, j'ai entendu que les runes, c'était super et du coup, tiens, je vais dessiner des runes, faire des runes, en prendre avec moi. » Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. C'est exactement ça, Parce que si... peu importe ce qu'on va utiliser dans la magie, si on l'utilise mal, ça fait du mal. Ça, c'est intéressant. Je nous mets un rappel, parce qu'on ne l'a pas forcément notifié, et ça me venait en parlant là, où je me suis dit, ça serait peut-être bien quand même qu'on parle sans donner de nouveau un avis défini, mais juste quand même 2-3 choses à prendre en considération par rapport à ces forces-là, quand même, qui sont des forces. L'utilisation de celles-ci, et du coup de ce que tu peux en faire, et du plus et du moins en fait qu'il peut y avoir. Donc, merci pour le rappel. Avec plaisir. Donc effectivement, être de nouveau, garder cette vigilance, de savoir pourquoi on fait les choses et pourquoi on prend les choses, c'est important aussi. Si je veux me sentir protégée parce que je ressens en avoir le besoin et que je me dirige vers les runes, très bien, mais je vais être attentive, quelle rune, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est. Parce que c'est des symboles vraiment forts. Il faut vraiment être dans la connaissance avec ce qu'on va utiliser. Ouais, si on ne connaît pas, c'est risqué. Pas. Ouais. Enfin, le mieux, c'est vraiment de se renseigner un maximum, lire des livres. Oui. On a accès à suffisamment d'informations. Tout à fait. Pour faire des recherches, vraiment faire les recherches nécessaires et vraiment comprendre les outils qu'on va utiliser. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, sans critiquer ça, mais tout est très accessible. Un peu trop. Un peu trop. Enfin, il y a aussi un effet, on l'a déjà dit plein de fois dans nos épisodes, mais un effet de mode, donc qui a un côté bénéfique, non pas parce que c'est une mode, mais parce que ça s'ouvre et du coup, on peut se sentir beaucoup plus à l'aise dans ces pratiques-là. Mais il y a aussi le côté où on sait plus trop dans quoi on va et ce qu'on fait, et en fait on prend plus forcément conscience de la force en fait de ces choses-là. Et en fait c'est vrai qu'à l'époque on disait il y avait pas tout le monde qui avait accès à ça, c'était réservé à une certaine forme de connaissance aussi, et malgré tout c'était pas pour rien. Et même si on est toutes et tous magiciens, magiciennes dans son essence, il y a des apprentissages qui sont nécessaires et suffisants. C'est pas parce que j'ai une facilité là-dedans que je peux le faire sans forcément plus m'y intéresser. Typique la sauge, on va sortir de l'ordre qu'on a imaginé. Ouais. Mais la sauge, par exemple, on le sait, nous, mais c'est un portail. Donc oui, la sauge permet un nettoyage, mais comme c'est un portail, elle ouvre aussi la porte à des choses qu'on ne veut pas. Et ça, utiliser la chose aussi. Et utiliser la sauge sans en avoir conscience fait que oui, alors tu fais ton petit rituel, machin, mais tu as aussi des choses qui rentrent. Et moi, ça, je l'ai expérimenté. Oui, c'est vrai que tu l'as expérimenté bien fort. Dans mes débuts de ma vie de sorcière. Ouais. Et j'aurais bien voulu savoir, tu vois. Et là c'est moi qui ai fait une erreur parce que je n'étais pas du tout renseignée. Et puis même, en fait, personne n'est vraiment renseigné. Ouais, tout le monde utilise de la sauge. Et en fait, il y a vraiment des précautions à prendre. En tout cas, en être conscient pour pouvoir faire barrage. Oui, exactement. Ouais. Et c'est vrai que de la manière dont tu as dit, c'est pour nettoyer aussi, ça fait office de portail. C'est aussi, ça peut aussi tout enlever. Et quand ça enlève tout, c'est vide. Le vide se remplit. Donc, le vide comme tu dis, pas, donc voilà, exactement. Donc effectivement, garder cette précaution-là. Du coup, ça sera effectivement, c'est des sujets qui sont très intéressants et qui font partie de tout ce dont on parle en fait. Mais effectivement, garder cette vigilance, vous informer à plusieurs endroits. Parce qu'il y a tout le temps aussi des choses un peu qui diffèrent et toujours aller vers là où ça nous parle le plus, mais en ayant quand même fait des recherches suffisantes. Donc c'est vrai que la sauge, typiquement, c'est assez... c'est un super exemple en fait par rapport à ça. Comme autre support, ou autre rituel qu'on va avoir communément, tu as parlé avant justement des plantes et des herbes. Donc l'herboristerie magique, ça implique vraiment l'utilisation d'herbes, de plantes, d'huiles essentielles pour leurs propriétés curatives. Donc là, on va vraiment
plutôt parler de magie, en fait, de soins, de guérison, qui va être utilisée autour de ça. On va aussi avoir des plantes, on parlait de la sauge, qui vont avoir des bienfaits typiquement de protection, etc. Et puis du coup, les potions et les rituels à base de plantes, c'est assez courant. On a aussi de plus en plus des parfums ou des choses qui sont vraiment faits en fait. Nous, on a la liqueur de thym. On a la liqueur de thym qui vient un peu nous poser après. Voilà, exactement. On ne vous pousse pas à boire de la liqueur de thym. Non, mais on le boit pas dans un but de boire de l'alcool. Enfin, si, c'est de l'alcool, mais je veux dire, c'est pas... au lieu de boire un verre de vin, on boit de la liqueur. Je boirais bien un verre de bain. Alors arrête. C'est pas au lieu de boire un verre de vin, on boit un verre de liqueur. Il y a vraiment un truc où... Oui, il y a une recherche derrière la plante. Ouais. Mais ça, de nouveau, tu vois. Mais c'est un rituel. C'est un rituel, exactement. Et qu'on fait inconsciemment. Oui. C'est vrai que c'est... Oui, non, mais la liqueur de thym, on vous conseille. Oui. C'est un délice. C'est... Pour ceux qui connaissent, franchement, très fort. C'est génial. Mais c'est vrai que voilà, pareil pour les plantes. En fait, on y a accès très facilement. Et du coup, on peut vite voir sur Internet, OK, le thym, ça sert à ça, c'est comme ça, OK, j'en prends. Mais en fait, de nouveau, être attentive et attentif, il y a un pouvoir derrière ces plantes-là et en fait, elles ne doivent pas être utilisées n'importe comment et en fait, même auto-administrées parce que il peut aussi quand même y avoir des conséquences par rapport à certaines choses. Il y a des choses à prendre en considération aussi par rapport à soi, à peut-être nos sensibilités face à certaines choses dans notre corps et tout ça. Donc, j'ai envie de dire, ne pas tout prendre pour argent comptant. Et c'est pas parce qu'on le vend comme c'est super, c'est la nouvelle révélation, faut faire ça comme ça qu'il faut le faire. Enfin, faut avoir aussi un peu cet esprit parfois critique qui va un peu chercher derrière et pour se faire en fait ses propres petits sorts en fait, j'ai envie de dire, tu vois, avec des bases solides certes, mais ses propres sorts quand même. C'est tout dit. Et du coup, pour terminer les rituels, on va parler de la lune aussi. La lune. Donc les phases de la lune qui sont très importantes en magie et ça vraiment depuis la nuit des temps en fait finalement. Et du coup, il y a vraiment certaines pratiques comme la magie de la pleine lune qui sont utilisées pour manifester par exemple des attentions, tandis que d'autres comme la magie de la nouvelle lune, elles sont utilisées pour la croissance personnelle ou des choses comme ça. Donc d'être attentive en fait aux différents cycles de la lune pour faire des choses. Ça, je vais peut-être te laisser le droit d'en parler parce que je sais que tu es plus typiquement tu es plus cosmique que moi par rapport à ça, tu vois. Énormément. Ouais, ça c'est drôle d'ailleurs. Mais en fait, depuis que je suis gamine, j'ai toujours été très attirée par le ciel. Quand j'étais gosse, je voulais travailler dans l'astronomie. Mais j'ai compris en grandissant que c'était pas fondamentalement l'astronomie qui m'intéressait. Non, mais c'est l'astrologie. Mais en fait, l'astrologie, pas tant. C'est pas un outil que j'utilise. Non, c'est vrai que c'est pas quelque chose. Je vais pas me baser sur le signe sur les signes astrologiques, voilà. Mais oui, c'est vrai. Mais les énergies de la Lune, les planètes de la Lune, et les planètes, ouais. Voilà. Non, moi je ritualise beaucoup. J'ai pas envie de parler aujourd'hui, c'est compliqué. Tu sais, j'ai envie de faire court. Non, mais je vais m'étaler, il n'y a pas de souci. Donc ouais, la lune, moi j'utilise beaucoup, principalement nouvelle lune et pleine lune, là où je vais vraiment ritualiser. J'ai même vraiment des périodes où je vais aller au bord du lac, voir le lever de la lune. Et moi, le support que j'utilise beaucoup, c'est l'écriture. Oui. Donc je vais écrire et brûler quand j'ai besoin de me libérer. Et écrire et surtout pas brûler quand je veux manifester des choses. Et puis ça s'accompagne d'un petit bain dans le lac Léman des fois. C'est super. Pour se nettoyer, se purifier. Enfin ouais, c'est une énergie c'est un support que j'utilise beaucoup que j'aime beaucoup et qui est lié aussi avec les pierres dont on parlait tout à l'heure. Tu peux recharger tes pierres à la pleine lune. Enfin c'est ouais. Et en fait c'est des éléments qui sont là à portée de main. Sans que tu aies besoin de faire grand-chose. Même des fois, j'y pense pas forcément et je suis en voiture en train de rentrer le soir. Je vois la lune qui se lève, je suis là, en fait, c'est la pleine lune. Ouais. Et du coup, je vais profiter du moment pour ritualiser quelque chose si j'en ai besoin. Donc, en fait, d'utiliser les... Et c'est aussi beau parce que... Et d'ailleurs, même si... Pardon, je te coupe, mais même si on ritualise pas, la lune a son impact... Enfin, moi, les nuits où les lunes sont très puissantes... Enfin, alors moi, déjà, j'ai fait sortie de corps... voyage astral et tout ça, donc c'est vraiment des moments où il se passe des trucs extrêmement forts sans que j'aie besoin volontairement d'aller chercher. Parce que ça se fait tout seul. En plus c'est beau parce que c'est des supports vraiment naturels.
C'est des choses qui se passent de toute façon autour de nous. Et c'est vrai que de se connecter à ça. Après, comme dit, il y a des personnes qui sont moins sensibles à ce genre de choses. Par exemple, moi, je suis sensible à la Lune. Enfin, j'ai une fascination pour la Lune aussi. D'ailleurs, quand j'étais petite, je disais tout le temps, je l'avais dit dans le premier épisode, je viens de la Lune. Ouais, ton chien s'appelle Luna. Mon chien s'appelle Luna. La Lune. Et du coup, mais par exemple, typiquement, je ritualise jamais en fait avec la Lune. J'en prends conscience quand il y a différents cycles. Mais c'est pour ça que je disais avant, je suis beaucoup moins cosmique que toi. Oui, la seule fois où on a fait un rituel, c'est parce que c'est moi qui ai exactement. initié. C'était la première fois, j'étais là, waouh. C'était super. Mais c'était super, et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose d'intéressant à vivre et puis de très beau en fait. C'est un des rares moments où tu vas volontairement te ressourcer dans la nature ou à l'extérieur la nuit. Ouais, la nuit, c'est vrai. Et en fait, t'as l'énergie de la nature, t'as le calme, c'est incroyable. Oui, c'est quelque chose de tout à fait différent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est assez... C'est vrai que moi, je vais moins facilement le faire si c'est pas pour une pleine lune. Du coup, c'est aussi un moment qui est juste ressourçant. Super agréable. Et puis c'est joli parce que tu te dis, du coup, tu te laisses une fois... Enfin, tu sais qu'une fois par mois, de toute façon, t'as un peu ce rappel, etc. Donc, les énergies de la lune, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau aussi. On en parle de plus en plus. Il y a beaucoup d'écrits, etc., autour de la lune, enfin, autour de différentes croyances par rapport à ça. Ouais, il y avait un truc que j'avais entendu qui m'a toujours beaucoup plu. Après, pour moi, ça va plus de l'ordre de la croyance que du réel, mais la lune a des effets sur la marée, donc sur l'eau. Et nos corps sont constitués principalement d'eau. Et après, c'est une théorie qui prend un énorme raccourci, mais qui dit que pourquoi la lune n'aurait pas d'impact sur nous alors qu'on est constitué d'eau et tout. Et j'ai toujours trouvé ça assez pertinent. Je suis hyper d'accord avec toi. Et en fait, je pense que simplement, comment est-ce qu'on peut dire que... En fait, tous les éléments Enfin, à partir du moment où on se dit que les éléments qui nous entourent influencent sur nous, évidemment, ça me paraît logique. Encore plus, effectivement, quand il y a... En fait, l'humain, on a vraiment ce truc tout le temps où quand on voit pas les choses comme ça, du coup, on est là, non, mais c'est pas possible. Voilà. Et comme tu dis, la lune, du coup, il y a ce côté factuel avec la montée des eaux, etc. Donc, il y a un lien hyper fort avec le corps. Et puis, c'est comme quand il y a, je sais pas, Mercure qui rétrograde ou tu vois, des trucs comme ça où il y a plein de gens qui vont être là, ouais, non, mais ça n'a pas d'impact. Et finalement, dans le système dans lequel on appartient, il y a des choses qui bougent. Tout est en mouvement tout le temps, évidemment. Tu vois qu'il y a vraiment des trucs collectifs. C'est pas juste tu prends un individu et il se passe un truc. Bon, après, ça, collectif. C'est intéressant d'en parler, de soulever ça pour aussi parler des égrégores. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans un épisode. Non, je crois pas. Alors, en raccourci, j'en parlerai de toute façon dans un épisode prochain. Les égrégores, c'est une pensée en fait collective qui se matérialise en forme d'énergie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances qui du coup qui deviennent des égrégores. Et du coup, on peut ressentir des choses, vivre des choses parce qu'il y a une énergie collective qui a été créée. Je suis pas en train de dire que du coup, quand Mercure rétrograde, il n'y a pas vraiment c'est faux. Mais je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de pensées autour de ça et que du coup, ça peut être aussi une sensation collective. Donc, être attentive aussi à ça. Mais après, de toute façon, c'est vos croyances, nos croyances. Tant qu'on est bien avec ça et que c'est des choses qui nous font du bien. On a parlé des différents rituels. Comme je l'ai dit, c'est des rituels accessibles, dont on entend beaucoup parler. Rester attentif juste à s'informer, à aller chercher un peu des réponses derrière les choses qu'on a envie de pratiquer. Et puis moi, je voulais démystifier quand même du coup un peu la magie. Démystifier la magie. Je voulais vraiment dire que c'était important de noter que la magie, elle doit pas être confondue avec la superstition ou la pseudo-science. Et puis il y a beaucoup de pratiquants de la magie qui considèrent leurs rituels comme des outils psychologiques qui les aident en fait à se concentrer sur des objectifs ou à développer en fait leur spiritualité. Et puis les résultats de la magie peuvent souvent s'expliquer par des phénomènes justement psychologiques comme la suggestion et la visualisation. Et c'est pour ça que finalement, peu importe en fait le terme qu'on va employer, si moi j'ai envie de dire que je fais de la magie parce que c'est quelque chose qui vibre avec moi et puis qui me rend heureuse de me dire ça, et puis alors que toi tu préfères dire, c'est pas le cas, mais c'est scientifique et puis du coup genre c'est un fait, c'est comme ça, c'est égal, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a enlever ce côté mystique en fait derrière la magie. Et aussi la démystification de la magie, ça implique de reconnaître que ces effets peuvent découler de la puissance en fait de l'esprit humain plutôt que des forces en fait surnaturelles. C'est vrai que du coup on a aussi parfois le fait de se dire cette personne fait de la magie, ça va souvent avec du coup la mauvaise magie, tu sais, mais du coup elle impacte en fait, elle utilise des choses, des forces et tout, mais en fait il y a aussi l'esprit humain qui est à prendre en considération là-dedans.
Et puis, de toute façon, en fait, ça diminue rien la signification, comme j'ai dit, personnelle et la valeur que la magie peut avoir pour celles et ceux qui la pratiquent. Il me semblait aussi justement important de rajouter que toutes ces pratiques-là, de nouveau, si elles sont faites avec amour, bienveillance, justesse et pour le bien de soi, tout est OK. Et du coup, à vraiment à mettre son attention sur le fait que à partir du moment où la pensée, elle est dirigée de manière pas forcément néfaste pour quelqu'un ou quelque chose, bah, du coup, ça en devient plus communément appelé de la magie noire. Et du coup, soyez vraiment de nouveau attentive et attentif à ce que vous utilisez, à comment vous l'utilisez, et aussi de ne pas utiliser en fait ces rituels-là sur quelqu'un ou quelque chose sans que ça ait été malveillante et même, j'aurais envie de dire, bienveillante finalement. C'est vraiment quelque chose qui sont... Bah, si on veut faire quelque chose de bienveillant avec la personne, c'est cool de lui demander et c'est toujours un peu... Sinon, on crée des formes d'interférence en termes d'énergie. Et souvent, c'est nous-mêmes, la pratiquante, qui payons tout à fait. La conséquence. La conséquence, c'est ça. Et de toute façon, on ne va pas, même si ça part d'un principe d'amour, de bienveillance, travailler sur quelqu'un sans qu'il y ait son accord. C'est quelque chose qui est hyper invasif et qui ne se fait pas. Donc juste prenez conscience de votre pouvoir et de vos en fait, capacités à faire en sorte que des choses se passent et du coup restez vraiment dans la justesse et dans la bienveillance en fait, de ces choses. C'est primordial. Voilà. Oui. Non, vraiment, on déconseille tout ce qui est pas sain et malveillant. Non, on ne déconseille pas, on dit juste faut pas le faire. On fait pas. C'est pas juste un conseil. Ouais. Voilà. Non, parce que oui, comme j'ai dit, c'est nous qui payons. Oui, ça, faut garder son attention. De toute façon, tu fais du bien, t'as du bien, tu fais du mal, t'as du mal. Ça, c'est un peu le cours de la vie. Voilà. Et en prendre conscience, et encore plus quand tu augmentes tu travailles avec des énergies et tout, il y a du coup un retour effectif. Bon bah voilà, on a exploré le monde fascinant de la magie, ses origines anciennes et ses pratiques modernes, en passant par les différents types de rituels et la démystification de son aspect mystique. On a fait le tour et c'était joli, c'était court, mais s'il y a des aspects que vous avez envie de voir plus en détail, n'hésitez pas à nous le partager, notamment sur YouTube, on peut recevoir les commentaires. Vous pouvez nous écrire aussi en DM sur Instagram, on est disponible partout sous le même pseudo, c'est SDTM Podcast. Prochain épisode, on va traiter du coup des supports divinatoires, on va parler de cartomancie, du tarot, de ce genre de choses-là. Ça, j'ai hâte. Ça, c'est des choses qu'on utilise énormément. Voilà, donc ça va être super. Personnellement, ça va être super. Exactement. Et du coup, vu que c'est le prochain épisode, on va pouvoir tirer notre carte de fin. Le moment préféré. Nous avons changé d'oracle pour cet épisode parce que j'ai un nouvel oracle qui est absolument super. En fait, dans cet oracle-là, il y a un descriptif de le message, en gros, et toujours un petit exercice. Et on s'est dit que ce serait super et que ça allait vraiment dans la bonne direction de ce qu'on voulait en fait émettre avec notre podcast. Donc, est-ce que ça va être un exercice magique ? Who knows ? Voilà. Ça saute. Un peu fort quand même, là. Je vais quand même te le faire. C'est juste qu'elles sont grandes. Te la faire tirer, ouais. Elles sont différentes et elles sont nouvelles. Ça, c'est toujours ça quand tu as un nouvel oracle. C'est les cartes, elles doivent s'y faire. Ouais. Tout se colle, etc. Enfin, bref. Stéphanie, la main de la sagesse. Il est énorme, ce jeu. Il est à 150 cartes là-dedans. Non, minimum. 200, je pense. Ok. Waouh. Les roues de lumière. Je lis. Vous lisez. En tant qu'humains, nous sommes continuellement à la recherche de nouvelles sources d'illumination, souvent dans l'un des lieux sacrés du monde. En appréciant la nature de vos roues de lumière, entre parenthèses chakras, vous vous rendrez vite compte que votre corps est aussi un temple. Nous avons tous un corps physique ainsi qu'un corps spirituel. Dans ce dernier se trouvent des centres d'énergie. Imaginez-les comme des belles roues de lumière spirituelle en mouvement. Il existe 7 chakras majeurs, ainsi que des mineurs, qui jouent un rôle important dans notre vie physique et spirituelle, chacun correspondant à une glande endocrine de votre corps. Il est important de vous concentrer sur ces 7 centres principaux au début de votre développement psychique et médiumnique. Acquérir une meilleure connaissance et compréhension de vos chakras vous aidera dans votre développement spirituel et sera bon pour votre bien-être général. Ces roues de lumière sont les récepteurs de l'énergie de la source universelle ainsi que des informations psychiques et médiumniques. En apprenant à connaître les chakras, vous découvrirez comment ils influencent votre corps physique et comment chacun d'eux est lié à votre capacité psychique spécifique de clairsentience, de clairsentience, de clairvoyance ou de clairaudience.
Vous devrez apprendre à activer et à équilibrer vos chakras. Une bonne pratique pour ouvrir vos chakras consiste à respirer dans chacun d'eux séparément en remontant du chakra racine au chakra couronne. Je trouve que cette carte clôture parfaitement bien l'épisode de la magie parce que pour bien pratiquer, il faut être vraiment conscient de son centre énergétique et de ce qui se passe en nous. Parce que ce qu'on va manifester, ce qu'on va travailler avec les rituels, vont avoir un impact sur nous et comment nous on se sent et les énergies qu'on véhicule a un impact sur le reste. Du coup, c'est un peu la base. Il faut être aligné avec soi-même, conscient, conscient. Tout ce qu'on a vu, comme quoi on présente nos épisodes dans un ordre absolument fabuleux. Oui. Mais c'est vrai, effectivement, toute pratique énergétique, magique, nécessite d'être bien aligné, ancré pour pouvoir le faire au mieux. Et c'est pour ça qu'on a jusqu'à maintenant expliqué tout ce qu'on a expliqué avant d'entrer dans la magie, qui est quand même une des bases des choses dont on parle et qu'on utilise. Mais il est vrai que pour accéder à ça, il faut, comme on l'a expliqué au début de cet épisode, avoir des bases, des bonnes connaissances. Et elles passent par la connaissance de soi. Magique, magnifique. Est-ce qu'on se quitte là-dessus, Darian? Oui, on peut se quitter là-dessus, Stéphanie, avec bonheur. Cool, alors on vous rappelle du coup qu'on est disponible toujours sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute pour le podcast. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram si vous voulez communiquer avec nous, c'est SDTM Podcast. On se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode, avec hâte. Darian, est-ce que tu veux conclure, nous dire quelque chose? On se réjouit. Et pour les personnes qui découvrent notre podcast avec cet épisode-là, on vous encourage à écouter du coup les précédents pour bien comprendre du coup. Vous pouvez écouter dans le désordre, ça ira. Ça ira. Mais pour les meilleures pratiques, c'est quand même bien de commencer par le début. On compte sur vous. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye.